Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais le corriger du DM numéro 5 de la classe de 5e. Alors ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice qui portait sur les symétries centrales. Donc il y avait une symétrie classique à faire d'un rectangle. Et puis ensuite, il fallait donc coller des vignettes de façon à ce que la figure qu'on obtenait à la fin soit la symétrique par rapport à un point de la figure qu'on avait au départ. Le deuxième exercice, c'est un exercice de proportionnalité. Donc on donnait la jauge d'une batterie et la durée donc, pour laquelle cette batterie était encore utilisable. Et à partir de ces informations, donc, on demandait quel était le temps maximal d'utilisation de cette batterie, c'est-à-dire le temps dont on disposait quand la batterie était complètement chargée. Et l'exercice numéro 3, c'était donc un exercice donc, qui utilisait de la programmation Scratch, mais pas à faire sur ordinateur, donc un exercice semblable à ceux qu'on avait pu faire en classe jusqu'ici. Alors, dans l'exercice numéro 1, on devait donc construire le symétrique du rectangle ABCD par rapport au point K. Donc, pour construire ce symétrique, on agit de façon classique. Donc, pour le symétrique du point A, on va tracer la droite qui passe par A et K. Et donc, au compas, on reporte la longueur AK de l'autre côté du point A. On obtient donc le point A'. Pour construire le symétrique du point B, même chose, on construit la droite qui passe par B et K. Au compas, on prend donc l'écartement BK et on reporte cet écartement de l'autre côté du point K. On obtient donc le point B'. On va faire la même chose pour construire le symétrique du point C. On trace donc la droite CK. On prend l'écartement CK au compas. Et donc, on va reporter cet écartement de l'autre côté du point K. On obtient le point C'. Et même chose pour le point D, on construit la droite DK. Et au compas, donc, on va prendre l'écartement KD qu'on reporte de l'autre côté du point K. Donc, on prend l'écartement KD et on reporte cet écartement de l'autre côté du point K. Et on obtient le point D'. On peut donc tracer le rectangle A', B', C', D'. Et ce rectangle est donc le symétrique du rectangle ABCD par rapport au point K. On demandait ensuite de découper donc les 6 vignettes qui représentaient ces 6 symboles pour venir les coller dans le rectangle A', B', C', D', de façon à ce que la figure obtenue ici avec les vignettes soit la symétrique de cette figure-là par rapport au point K. Alors, on a vu que construire le symétrique d'une figure par rapport à un point, ça revient à faire un demi-tour à cette figure autour du point K. Je vais donc reprendre une deuxième figure ici, donc, qui correspond à la première avec mes vignettes. Et je pique sur le point K. Je la fais donc pivoter. Et j'obtiens ici donc la figure qui était attendue donc lorsqu'on collait les vignettes. Donc cette figure ici arrive à cet endroit-là par symétrie par rapport au point K. Cette figure ici arrive à cet endroit-là. Et donc il fallait faire attention au positionnement des figures, donc où est-ce qu'elles se situaient dans le rectangle, et puis faire attention à leur orientation. Donc toutes les figures se retrouvent dans une position inverse de celle qu'elles occupaient. Ce triangle ici était orienté vers le haut, on obtient ici un triangle orienté vers le bas. Ce triangle ici était orienté donc vers la droite, on obtient un triangle ici qui est orienté vers la gauche, etc. Donc toutes les figures étaient inversées par rapport à celles qu'on avait au départ. Alors dans l'exercice numéro 2 maintenant, donc le schéma qui était donné indiquait donc que 7 carreaux sur la jauge de la batterie représentaient 12 heures et 36 minutes d'utilisation. Et donc à partir de ces informations, on cherchait donc le temps d'utilisation dont on disposait quand la batterie était complètement chargée, c'est-à-dire que quand la jauge était à 10 carreaux. On va donc chercher le temps que représente un carreau sur cette jauge, et pour cela, on va avoir besoin de convertir 12 heures 36 minutes en minutes. Alors, 12 heures 36 minutes, si on cherche à le convertir, 12 heures, ce sera donc 12 fois 60 minutes, plus encore les 36 minutes restantes.
On calcule. 12 fois 60, ça fait 720. Auquel on ajoute donc les 36 minutes restantes. Ce qui donne donc 756 minutes. Autrement dit, 7 carreaux représentent 756 minutes. On peut donc calculer maintenant simplement ce que représente un carreau sur cette jauge. Un carreau, ça correspondra à 756 divisé par 7. Et quand on fait cette division, 756 divisé par 7, ça donne donc 108 minutes. Donc un carreau sur la jauge de la batterie représente 108 minutes. Quand la batterie est pleine, donc la jauge est complètement remplie, donc elle contient 10 carreaux. 10 carreaux, ça va donc représenter 10 fois 108, ce qui fait 1080 minutes. Et on va donc convertir les 1080 minutes en heures. Donc pour cela, on divise 1080 par 60. Et 1080 divisé par 60, ça donne exactement 18. Ça veut donc dire que quand la batterie est pleine, quand la jauge est complète, on dispose de 18 heures d'utilisation. Alors, dans le dernier exercice, on avait donc un programme Scratch à appliquer avec le plateau donc, qui vous avait été distribué en classe et sur lequel on a déjà travaillé. Donc, première instruction, on lui est allé au point de coordonnées 45 moins 75. Donc, x 45, y moins 75. Donc x45 et y moins 75, on allait à ce point-là. Et on demandait de noter la couleur. Donc la couleur de cette case, c'est le noir. Donc première couleur de notre code, c'était le noir. Ensuite, s'orienter à 0, ça correspond à s'orienter vers le haut. Je vais donc orienter mon personnage vers le haut. Avancer de 150 pas. Donc chaque case représentant 30 pas, ça voulait dire avancer de 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Notez la couleur. Eh bien ici, cette case est verte. Donc deuxième couleur de notre code, c'était le vert. Tourner donc sur sa gauche. On peut tourner soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc ici, tourner vers la gauche de 90 degrés. Donc un quart de tour vers la gauche. On tournait donc dans ce sens-là. Et avancer de 180 pas. Donc chaque case représentant 30 pas, ça voulait dire avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notez la couleur. Eh bien, la case sur laquelle on se situe est une case grise. Donc troisième couleur de notre code, c'était le gris. Ensuite, tourner sur sa gauche de 90 degrés. Donc un quart de tour vers la gauche. On tourne donc dans ce sens-là. Avancer de 210 pas, c'est-à-dire de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive donc sur une case de couleur jaune. Tourner ensuite sur sa droite de 90 degrés, donc faire un quart de tour sur sa droite. On va donc s'orienter dans ce sens-là. Et avancer de 30 pas. Donc une case, j'avance d'une case. Je note la couleur, donc la couleur c'est du bleu. Le code couleur c'était donc noir, vert, gris, jaune, bleu. Et pour ceux donc qui pouvaient se rendre à l'adresse indiquée, puisque apparemment ça n'a pas marché pour tout le monde, la question supplémentaire qui était posée lorsque vous rentriez le code, donc le but c'était de pouvoir vérifier votre code couleur. Et donc quand votre code couleur est exact, on vous demandait donc les coordonnées de l'endroit où se situait le personnage. Donc ici, notre personnage se situe en moins 165, moins 135, qui étaient donc les coordonnées attendues.